Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je le dis, tout ce qui respire glorifie l'Éternel. C'est le but pour lequel Dieu nous a posés sur la terre. C'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Si vous avez le souffle de vie, sachez que ce n'est pas simplement pour chercher l'argent. Ce n'est pas simplement pour manger les foufous. Mais si nous avons le souffle de vie, c'est pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Le servir et le glorifier, l'adorer. Dieu aime l'adoration. Et quelquefois dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été délivrés juste par l'adoration. Une fois, un roi était possédé. David a pris juste sa guitare, il a commencé à chanter, à glorifier Dieu. L'onction est descendue et le roi a été délivré. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, il faut participer à toutes les étapes. Ne venez pas à l'église pour assister. Ne venez pas à l'église pour contempler. Mais venez à l'église pour adorer. Venez à l'église pour participer à l'adoration. Pour assister à chaque étape. Et quand on prie, vous priez. Quand on prêche la parole, vous écoutez et vous conduisez Amen dans la parole. Pour que la parole puisse vous aider. Et quand on chante, chantez aussi. Même si vous n'osez pas les paroles qui sont là-bas, battez le fils qui est le même. Soyez dans la joie, parce que la joie, c'est la force du combattant. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si on peut s'élever, nous allons lire, nous allons écouter une prédication que le prophète avait beaucoup parlé de ça. Et jusqu'à ce qu'il a décidé de prêcher ça. D'abord, dans beaucoup de prédications, il en parlait. Et il a fini par décider de faire une prédication sur le sujet. Nous allons parler sur les croyants. Les croyants, il a intitulé les croyants, il y a 3 sortes de croyants. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, Nouveau Testament. Jean chapitre 6, nous parlons du 60e au dernier verset. Jean chapitre 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes venus ce matin commémorer la résurrection, t'adorer, te louer, te chanter, t'élever, Seigneur, parce que tu es le puissant vainqueur, tu es le puissant conquérant. C'est toi le véritable Dieu et le Tout-Puissant. Au ciel, sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu qu'on peut égaler avec toi, Jésus-Christ. Tu es l'unique et le Tout-Puissant. Toute notre foi regarde à toi, Seigneur. Nous t'avons chanté, nous t'avons loué, ô Dieu bien-aimé. Accepte ces hommages et ces louanges comme un sacrifice de parfait odeur devant toi. Maintenant, Dieu, parce que tu as dit que l'homme vivra de la parole. Et depuis la Genèse, le prophète dit, c'est dans la parole que toi, tu voulais garder ton peuple. Parce que c'est ça le meilleur refuge. Seigneur, maintenant, ouvre notre catalyseur spirituel et fixe notre attention totale à ta parole, Seigneur. Éloigne de nous la distraction. Éloigne de nous la religion, Seigneur. Déverse sur nous ton véritable esprit promis selon ta parole. Et connecte-nous en toi, Christ, dans le lieu céleste.
Applique notre Dieu la colline de ton esprit dans notre cœur. Fais-nous grâce ce matin de recevoir la parole et t'adorer par la révélation de l'esprit, afin que nous puissions tirer quelque chose pour nous rapprocher de toi. Laisse que ta parole soit notre bénédiction cette semaine, afin de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Et que ta parole soit notre lumière, Seigneur, afin d'éclairer notre semaine, et que tout le mal soit éloigné de nous, Père. Nous t'apportons nos requêtes et nos besoins, parce que tu es le Jéhovah Jireh, parce que tu es présent bien de nous comme nous sommes réunis à ton nom. Manifeste que toi tu es terrible dans l'assemblée des saints. Agis, Seigneur Dieu, selon les besoins de chacun, que personne ne rentre avec la requête, Seigneur, mais que toutes les requêtes trouvent la solution, parce que tu es le grand Elohim. Fais-nous grâce au Père, comme nous confions toi maintenant, au nom tout suffisant et parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous avons aussi prié Dieu. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Je dis, je vais parler sur les croyants. Parce que Frère Branham, quand il a lu cette écriture-là, Jean chapitre 6, Frère Branham dit, il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait des déclarations sur ce que nous allons parler ce matin. Comme quoi, partout où les gens se rassemblent, partout où il y a le surnaturel, il y a toujours trois catégories de gens. Il y a trois groupes. Il y a les véritables croyants, il y a les incrédules et il y a les soi-disant croyants. Il dit c'est inévitable. Vous allez les trouver partout. Partout les gens se rassemblent. Dans beaucoup de prédications, quelqu'un prêchait, il parlait de ça, il parlait de ça. Et ces jours-là, il a dit, je vais le prêcher comme il dit ici. Je vais lire un peu. Il dit, dans le paragraphe 27, il dit, maintenant, si je devais donner un titre à ça ce soir, et je ferai de mon mieux pour que c'est devenu un conte, je voudrais parler de trois sortes de croyants. J'ai souvent fait cette déclaration. Je me suis dit, eh bien, je crois bien que je vais prêcher là-dessus une fois cet après-midi. Et c'est ce que je pense. Il y a premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants, et enfin les incrédules. Eh bien, voilà bien un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, dans tous les rassemblements, il y a toujours ces trois groupes. Partout où les gens se rassemblent, vous trouverez ces trois groupes. Nous l'avons ici et nous l'aurons probablement partout jusqu'à ce que le Seigneur va rentrer. Amen. Amen. C'est-à-dire que ces trois catégories de gens que nous allons parler ce matin, le véritable croyant, le soi-disant croyant et les incrédules, sont dans tous les rassemblements. Partout où les surnaturels se manifestent, partout les gens disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont des religieux, où ils prêchent la parole de Dieu, il y a toujours ces trois catégories de gens. Il dit, nous allons les trouver tous les jours jusqu'à ce que Jésus viendra. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, c'est possible aussi parce que nous sommes un groupe qui confesse le Seigneur Dieu, qui croit à la parole, qui confesse le salut. C'est possible qu'il y ait aussi ces trois catégories de gens. Mais les catégories les plus meilleures que nous voulons être, ce sont des croyants. Amen. Ce n'est pas bien d'être soi-disant croyant. Ce n'est pas bien d'être un incrédule. Mais ce qui est évident est que cela existe. Et cela existe d'une manière inconsciente. Quelqu'un croit qu'il fait partie des croyants. Il parle beaucoup de la parole de Dieu, et qu'on sort et fait tout ça. Mais pendant que le prophète dit, malgré tout ça, il est un incrédule. Malgré tout ça, il est un croyant, bien soi-disant croyant. Maintenant, comment les reconnaître? Par la grâce du prophète, nous allons donner les tableaux. Nous allons décrire, comme le frère l'a dit, la culture des croyants. Nous allons montrer les caractères des croyants selon ce que Dieu avait montré à son prophète, parce que nous n'avons pas d'inspiration. Nous ne tirons que ce que Malachie 4 a dit. Amen. Parce que la vie est là. Là, j'avais déjà confirmé que, de même que Jean-Baptiste était venu pour préparer ma première venue, toi, Branham, Dieu t'a envoyé avec un message. Donc, ce qui peut nous préparer, vous et moi, ce n'est pas la pensée de Georges, ce n'est pas la pensée de X, Y. Ce qui peut nous préparer véritablement, c'est ce que le prophète a dit. Amen. Parce qu'un véritable prophète est conçu de telle manière qu'il ne peut pas parler de lui-même. Quand un prophète parle, il exprime la pensée de Dieu. Comme le frère dit que Dieu pense,
et les prophètes parlent. C'est le prophète qui montre au peuple la pensée de Dieu. Donc Dieu parle toujours par les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit dans Amos 3:7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc par cette lecture que nous avons lue là, nous allons donner les tableaux parce que vous dites que même dans l'assemblée du Seigneur Jésus-Christ, dans les groupes là qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, il y avait ces trois catégories. Il dit c'est inévitable, on va les trouver toujours. Chaque fois qu'un surnaturel apparaît, quand Dieu envoie sa parole, quand un prophète vient, ça appelle la masse. Beaucoup de gens viennent. Et quand ces gens viennent là, parmi ces gens qui viennent là, vous allez trouver le véritable croyant. Les meilleures catégories que nous voulons être. Et que nous allons faire un effort de l'être. En se conformant à ce que la parole de Dieu va nous décrire. Un croyant se comporte comme ça, un croyant se comporte comme ça, un croyant se comporte comme ça. Si vous voulez aussi être croyant, adoptez cela. Frère, prenez un type dans la Bible. Prenez un exemple dans la Bible et cherchez à vous identifier à cet exemple-là. Et tel que ce message-là avait fini, Dieu aussi vous amènera à cela. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. La première personne de Dieu reste toujours la meilleure. Si la première personne est venue et il s'est comporté d'une certaine manière, il s'est accroché à la parole, il a confessé Dieu et Dieu l'a béni, vous aussi, si vous voulez être béni, agissez de la même manière. Amen. Faites comme celui-là. Alors, je dis que dans l'assemblée de Jésus-Christ ici, il y a aussi ces trois groupes-là. Il dit, je voudrais que nous nous considérons nous-mêmes ce soir. Tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lequel nous sommes maintenant. Rappelez-vous, je parle peut-être à cette église ici qui est comblée de gens. Mais je ne parle pas seulement à ces groupes ici. Je parle au monde entier. Parce que ce message est enregistré et par le ministère de Banque va circuler dans le monde entier. C'est-à-dire, vous et moi aujourd'hui, nous sommes là, dans le paragraphe 29. Nous avons reçu le message par le Banque. Eh bien, j'aimerais parler maintenant de trois différentes sortes de croyants. Or, rappelez-vous, il s'agit de croyants. Mon sujet, c'est le croyant. L'un, c'est un vrai croyant. L'autre, c'est un soi-disant croyant. Et l'autre, c'est un incrédule. Mais tous sont dans les mêmes groupes. Amen. Amen. Les véritables croyants sont là. Comment est-ce qu'ils agissent? Nous allons voir comme le prophète va dire. Il y a aussi les soi-disant. Quand vous êtes soi-disant, vous ne saurez pas que vous êtes soi-disant. Il faut dire que tous ceux qui étaient des soi-disant, ils croyaient qu'ils étaient des croyants. Mais c'est la parole qui nous a révélé après, grâce au prophète, grâce à l'ange de Dieu, que ce n'étaient pas des croyants. Peu importe l'état qu'ils avaient mis, peu importe le travail qu'ils avaient fait, mais par leur comportement, le prophète a trouvé qu'ils étaient des incrédules. Et les autres, par leur comportement, par leur manière, par leur culture, comme le frère avait dit, ils ont compris qu'ils étaient des soi-disant. Mais ne restez pas soi-disant. Ne restez pas incrédules, parce que les soi-disant et les incrédules vont finir très mal. Si vous voulez bien finir avec le Seigneur, il a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, vous allez recevoir. Donc la catégorie la plus meilleure, c'est d'être un croyant. Parce qu'un véritable croyant a le salut. Un véritable croyant, ses prières seront exaucées. Un véritable croyant vivront les bénédictions de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce d'être des croyants. C'est pourquoi je veux dire que nous allons commencer d'abord par cette catégorie-là de croyants. Parce que c'est ça la meilleure catégorie. Nous voulons être là. Mais n'oubliez pas, il y a aussi les incrédules, il y a aussi les soi-disant. Vous allez comprendre comment les incrédules agissent. Comment ils réagissent quand la parole est donnée. Vous allez aussi voir comment est-ce que les soi-disant se comportent. Comment est-ce qu'ils réagissent pour savoir que celui-là, non, peu importe ce qu'il fait, c'est un incrédule, c'est un soi-disant croyant. Eh bien, il dit, le premier groupe dont j'aimerais parler est celui des croyants. Parce que je pense qu'ils doivent être placés en premier, étant donné que ce sont eux qui croient véritablement. Ils croient
comme les 11 disciples. Alléluia. Ce jour où Jésus avait parlé dans Jean chapitre 6, il avait plus de 70 disciples. Dans ces groupes-là, quand Jésus parlait, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous êtes heureux parce que vous m'avez cru. Parce que je suis le don de Dieu qui est venu au monde. Mais quand vous verrez le Fils de l'homme rentrer au ciel où il était auparavant, c'est ça l'esprit qui va vous vivifier. Parce que le chair ne sert à rien. Ils étaient plus de 70 personnes. Mais le prophète dit, nous voulons commencer à parler sur les croyants, comme les 11 disciples. Parce que sur les 70, il n'y avait que 11 qui étaient les véritables croyants. 70 autres étaient des soi-disant croyants, des incrédules. Et l'un de Judas était un soi-disant croyant. Judas était soi-disant croyant. 70 étaient des incrédules. Vous allez voir la réaction des incrédules pour savoir si c'était un incrédule. Et il dit les 11 avec Simon-Pierre qui était comme leur leader. Et c'était des véritables croyants. L'un de c'était un vrai croyant, l'autre c'était soi-disant croyant, l'autre c'était un incrédule. Eh bien, les premiers nous avait parlé sont des croyants parce qu'ils croient véritablement. Ils croient comme les 11 disciples. Nous prendrons cela comme un exemple, selon les Écritures. Le premier groupe est donc celui des croyants. Alléluia. Ça est paragraphe 33. Il dit, le premier groupe est donc celui des croyants. Des croyants authentiques. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. On devient croyant lorsqu'on est habitué à écouter la parole de Dieu. On devient véritablement croyant lorsqu'on aime la parole. C'est la parole qui va créer la foi. C'est la parole qui produit la foi. C'est pourquoi ne dites pas, mais nous allons, nous écoutons, nous rentrons, nous allons, nous écoutons, nous rentrons. À la fin de compte, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Non, nous gagnons quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Nous gagnons réellement quelque chose. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu a la puissance pour transformer. Amen. Vous voulez être un véritable chrétien, comme le frère Andrew dit, ne fabriquez rien. Mais conformez-vous à la parole. Amen. Prenez la décision dans le cœur de vous conformer à la parole. D'obéir à la parole. De faire ce que la parole dit. Et au fur et à mesure que vous le faites, parce que la parole a la gloire de Dieu, il faut dire que tout est la gloire de Dieu, toute la puissance de sa parole. Lorsque vous acceptez la parole, lorsque vous aimez la parole, lorsque vous vous conformez à la parole va vous donner une nouvelle nature. C'est la parole qui fera de vous un véritable fils de Dieu né de nouveau. Frère, on naît par la parole. La véritable naissance, on les reçoit par la parole. Non par vos propres efforts, en recevant la parole. Vous dites amen à la parole. Vous dites à Dieu dans la prière, Seigneur, ce que j'ai écouté, c'est la vérité. Seigneur, moi je veux être un agneau. Je veux être une brebis. Parce qu'un loup, parce qu'un chien, ce n'est pas une bonne nature. La colombe ne viendra pas sur un chien, ne viendra pas sur un loup. Parce qu'un chien, un cochon, il a l'habitude de rentrer sur ses vomissures. Mais toi, tu as dit qu'un agneau, il mange toujours la bonne nourriture. Seigneur, donne-moi là. Vous aimez cela et vous demandez à Dieu cela. Au nom de Jésus-Christ, parce que vous le demandez, Dieu va vous le donner. Et quand Dieu va vous donner cela, parce que ça viendra du ciel, parce que ça viendra de Dieu, vous-même vous allez réaliser qu'il y a un changement. Vous allez voir qu'il y a une conversion qui se fait en vous. Parce que la vraie conversion doit se faire à partir de l'intérieur. Recevoir la parole dans le cœur. Amen. Il dit, le premier groupe est donc celui des croyants authentiques. Parce que la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu qui est Christ, vous voyez les croyants. Eh bien, avez-vous remarqué la glorieuse déclaration qu'a fait ces croyants? Avez-vous remarqué dans la lecture, nous avons lu cette glorieuse déclaration qu'a fait ces croyants? Là, il parle de Simon-Pierre. Quand Jésus leur a dit, si vous ne vivez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas de vie. Frère, quand Jésus a fait cette déclaration-là, même le véritable croyant n'avait rien compris. Alléluia. Comprendre ça clairement, ils n'avaient pas compris. Mais seulement parce qu'ils étaient convaincus dans le cœur qu'ils ne suivaient pas un fanatique. Parce que les enfants d'Israël, depuis très longtemps,
Le grand prophète Moïse, il avait dit que vous savez, dans tout ce que vous faites ici, dans tout ce que nous faisons ici, j'ai vu une vision. Après moi, Dieu va vous susciter un prophète. Après mon départ, Dieu va vous envoyer un prophète. Et ce prophète-là sera le Messie. Quand il viendra, il faut le suivre, il faut l'écouter. Tous ceux qui vont le manquer, ils vont aussi manquer le salut. Parce que lui sera la parole confirmée de ce temps-là. Moïse parlait de la venue de Jésus-Christ. Quand il viendra, il va manifester les signes du Messie. Les signes du Messie, c'est le discernement de la pensée. Quand il viendra, vous allez le connaître. Et frère, on dit qu'avant que le véritable Messie vienne, il y avait tellement de fanatiques, des imitateurs, de faux qui étaient venus, séduisant un grand nombre de gens comme quoi ils étaient des Messies, mais ils ne l'étaient pas. Parce que quand Dieu fait la promesse, Dieu attend. Dieu n'a jamais été précis. Dieu attend la saison. Dieu attend le moment. Et il avait dit que quand ce Messie-là viendra, il sera né d'une vierge. Il sera un signe éternel. Alléluia. Il sera un super signe. Ce Messie-là qui viendra, il sera un super signe. Un signe éternel que Dieu lui-même va vous donner. Une vierge va concevoir. Ça sera un grand miracle. Alors les gens avaient crié la prophétie. Mais quand ça a pris beaucoup de temps, avec la venue des faux, des imitateurs, des trompeurs qui venaient là-bas, des imposteurs qui venaient, à la fin de compte, le Messie était venu. Il faut dire que quand Jésus était venu comme le Messie, il était venu conformément à la parole. Il était venu conformément aux prophéties. Mais du fait que les gens s'étaient fait interpréter d'elles-mêmes la prophétie, les gens s'étaient fait expliquer d'elles-mêmes la prophétie, quand Jésus est venu, ils ont manqué de les reconnaître. Ils ont même demandé que non, libérez-nous Barnabas, mais crucifiez ces messieurs-là. Nous ne voulons pas qu'ils règnent sur nous. Pendant qu'ils lisaient dans leurs églises les prophéties qui parlaient de ces messies, ils disent, comment il y a des jeunes garçons qui viennent comme ça? D'abord, il y a une naissance-là douteuse. Avant que ses parents ne se marient, sa maman était déjà enceinte. C'était un enfant bâtard, c'était un enfant illégitime. Joseph, seulement pour couvrir sa honte de son mari, de sa femme, c'est pourquoi il a accepté de rester avec Marie. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'à cette époque-là, et jusqu'à maintenant, pour le véritable fils de Dieu, le mariage est sacré. Alléluia. Comme le frère avait dit la semaine passée, le mariage est sacré. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage sur la terre. Et le mariage véritable est seulement pour le véritable croyant. Parce que dans le monde là-bas, il n'y a pas de mariage. Ce sont des semblants. Il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas d'honnêteté. Il y a des trahisons. Il y a des mensonges. Il y a toute forme de fausses choses là-bas dans ce qu'il faut. Soit dans un mariage. Le mariage appartient aux chrétiens. C'est pour dire que s'il y a quelque chose de bien que Dieu a donné à l'homme après le salut, c'est le mariage. Et il a dit aussi que s'il y a quelque chose qui peut ruiner l'homme toute sa vie, c'est faire un faux mariage. C'est pourquoi, vous qui avez eu la grâce de recevoir le message, que vous êtes encore trop jeune, soyez jaloux de votre vie. Soyez jaloux de votre vie. Conduisez-vous bien. Parce que quand vous commencez bien, vous finirez bien. Quand vous commencez mal, vous finirez mal. Dieu n'a jamais été pressé. Dieu est éternel. Il n'y a pas de facteur temps dans le domaine de Dieu. Dieu vous donnera ces choses à son temps. Parce que l'horloge de Dieu fait toujours son tic-tac normal. L'horloge de Dieu n'a jamais été en retard. C'est pourquoi si vous croyez que vous êtes un élu de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un prédestiné, c'est pourquoi Dieu vous a révélé le message, Dieu vous a révélé la parole. Acceptez la parole, vivez la parole et abandonnez-vous à Dieu. Faites-lui confiance. Ne vous précipitez de rien. N'anticipez rien, ne forcez rien. Les choses de Dieu s'accompliront toujours. Amen. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Amen. Frère Branham dit, un mariage normal commence lorsqu'elle est bénie. On ne peut pas commencer le mariage avant la bénédiction. On ne peut pas se connaître avant la bénédiction du pasteur. Si on commence comme ça, on a commencé mal, on doit le confesser. Ce n'est pas bien. Parce que si on n'est pas béni, il faut dire qu'on vit dans la souillure.
Du fait que Joseph n'avait pas encore touché Marie, et Marie était devenue enceinte, même Joseph avait dit, non, c'est pas celui ça. Ni t'étais l'intervention de l'ange. Alléluia. Parce que Joseph était croyant. Il avait dit, comment cette femme que j'aime, nous parlons bien, nous sommes en fréquentation, on ne nous a pas encore bénis, mais comment elle me dira qu'elle est enceinte? C'est quoi? C'est quoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas croyant que les enfants de Dieu qui sont encore dans les maisons commencent à vivre dans l'impudicité. Non, ce n'est pas une bonne vie. Vivre dans la souillure, non, ce n'est pas une bonne vie. Dans la Bible, il y a un verset qui dit, maudit soit celui qui se comporte dans la souillure dans la maison de son père. Ce n'est pas bien. Vous vous exposez dans le mal. Et frère me dit que si vous êtes un Élie, vous faites du mal. Il dit, quand vous faites une goutte du mal, vous allez récupérer tout un bassin. Comme jugement. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. C'est pourquoi nous voulons que vous les enfants, Dieu vous a fait grâce de recevoir la parole de Dieu. Comportez-vous bien avec ce message et vous serez bénis. Parce que ce message, c'est le parfait. Ce message, c'est le trésor où réside toute la bénédiction, mais la vie éternelle est ici. Toute la bénédiction est dans cette parole. Quitte-vous seulement de prendre ce message au sérieux. Et vous verrez le sérieux de ce message. Je disais à ma femme, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui vit sa parole comme ça. Non. Ça peut être une épreuve. Ça peut prendre du temps. Mais un jour, vous allez sourire. Amen. Parce que vous dites que Jésus-Christ était mort à la croix pour inaugurer un moment de satisfaction. Amen. Le calvaire, c'était la réponse pour la satisfaction des hommes, des croyants. Lui, il a porté nos fardeaux. Il a porté notre pauvreté. Il a porté nos péchés pour que nous soyons libres dans la joie. Ça veut dire que le Fils de Dieu est venu pour que vous receviez la vie en abondance. Alors, un véritable chrétien doit se marier selon la parole. Doit commencer son mariage selon la parole. Ne précipitez rien. On a toujours écouté la semaine ici que le divorce, c'est un piège. La Bible dit dans Malachie que Dieu est le divorce. Dieu dit que soyez fidèles à la femme de votre jeunesse. Selon la parfaite volonté de Dieu. Quand Dieu a fait commencer à donner la réponse sur le mariage, il faut dire que quand Dieu voulait répondre à la question sur le mariage, parce que chaque fois que la question de la vie éternelle vient, après la question de la vie éternelle, les gens posent la question du mariage. Il a dit, regardez, au commencement, Dieu a fait un Adam et une Ève. La volonté parfaite de Dieu, c'est cela, la monogamie. On ne se marie pas pour se divorcer, non. On ne se marie pas pour ajouter encore les femmes, non. Dans la prédication, posséder la porte de mes après le texte, il dit que ces prédicateurs qui autorisent aux gens de se divorcer, de se remarier plusieurs fois, lui-même, il n'est pas encore sauvé et il est tenté de vous perdre. Un prédicateur, parce que je dis que depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais changé mes opinions. Il ne faut pas que les gens croient que quand frère va prêcher Marie divorce, alors il a éradiqué tout ce qu'il avait dit avant. Non. C'était le même Saint-Esprit qui ne connaît pas le rêve qui est parfait. Amen. Il a dit que ces prédicateurs-là, qui vous permettent de vous divorcer, de vous remarier plusieurs fois, il n'est même pas lui-même sauvé. Et il est en train de vous perdre. Frère dit que la polygamie, c'est la vie de cochon, c'est la vie de souillis. Alors Marie, c'était la promesse de Dieu qu'il vient de me concevoir parce que c'était un signe éternel. C'était un super signe que Emmanuel viendrait sur la terre par la femme. Parce que le péché était tenté par la femme et le salut viendra aussi par la femme. C'est pourquoi la femme a aussi une place sacrée. La femme a une place dans le ciel. Quelle femme? La femme qui se conforme à la parole. Jésus, le Messie est venu. Alors, Simon-Pierre était convaincu que non. On nous avait parlé quand le Messie viendra.
il sera un prophète. Il va manifester les signes du Messie. Ces garçons-là, je ne les connais pas. Mais quand André m'avait dit que nous avons trouvé le Messie, Jean-Baptiste nous a montré l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous avons commencé à suivre cet agneau-là pour lui salir de nos âmes. Parce que nous avait dit qu'il faut les suivre. Toi, mon grand frère, je ne veux pas que tu rates. Parce que notre papa nous disait, nous devons croire à ces prophètes. Venez les voir. Pierre a dit, mais André, est-ce que tu n'es pas embrouillé? Est-ce que tu n'as pas suivi les fanatiques? Tu n'as pas suivi les imposteurs là? Il a dit, non, attendez, venez, vous allez voir. Il dit, le jour où Pierre est entré, a mis ses pieds dans l'assemblée de Jésus-Christ, Jésus a dit, toi, Simon, fils de Jonas, je ferai de toi un pécheur d'or. Il a dit, comment il a connu le nom de mon père qui est mort il y a longtemps? Mon père est pauvre, pécheur qui n'avait rien. C'est lui le Messie. Alléluia. Alors, quand Pierre a vu cette manifestation du signe du Messie, le discernement de la pensée, quand Jésus a parlé de sa vie, il était convaincu que nous ne suivons pas un fanatique, c'est lui le Messie. Alors, ces jours-là, quand Jésus a parlé de sa doctrine, quand il a parlé de la prophétie, il a montré ce qu'il était venu faire sur la terre. Je n'étais pas seulement venu pour multiplier les pains, pour que vous soyez rassasiés. Je n'étais pas seulement venu pour guérir les malades. Pendant que la guérison des malades, c'est bien. Mais j'étais venu pour que vos âmes soient sauvées. Et votre âme sera sauvée si vous me croyez, moi, le Fils de l'homme. Moi, la parole manifestée, moi, le message de l'heure. Si vous ne me croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Frères, sœurs, la révélation de la parole, le salut, c'est reconnaître la parole de votre temps. Reconnaître les promesses que Dieu a accomplies dans votre temps. C'est ça le salut. Alors Pierre était convaincu que non, nous ne suivons pas un imposteur, nous suivons les véritables Messie. Maintenant, quand Jésus a dit que si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Quand il dit que mais quand vous verrez le Fils de l'homme rentrer au ciel là où il était venu, ils ont dit mais non, mais comment c'est Messie, si nous marchons chaque jour avec lui. On connaît son père Joseph, on connaît sa mère Marie, on connaît ses petits frères, ses grands, tout ça là. Comment il peut nous dire que lui va rentrer au ciel? Et il va nous dire que nous devons manger sa chair. Est-ce que lui nous trouve comme des sorciers ou des magiciens? Ça c'est quelle religion? Ils ont dit non, cette parole est dure. Alléluia. Amen. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant que cette parole-là les avait scandalisés, il a dit, mais vous, les autres 11, vous qui êtes restés, est-ce que vous pensez vous en allez? Pierre a dit, mais Seigneur, à qui après nous allons partir? Nous sommes convaincus que c'est toi qui as la parole de vie. Amen. C'est toi le prophète que Moïse avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu les signes du Messie. Quand tu as parlé de mon papa qui était mort il y a longtemps, et quand Nathanaël est venu, il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, oh, mais maître, toi tu m'as connu depuis quand? Il dit, Nathanaël, ce n'est pas maintenant que je t'ai vu. Quand tu étais dans les forêts là-bas, quand tu étais dans ton champ en train de prier, je te voyais. Il a dit, Rabbi, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Parce qu'il a vu les signes du Messie. Alléluia. Même la pauvre femme samaritaine, une femme personnelle, quand Jésus l'a rencontrée au puits, Jésus était venu pour chercher la femme parce qu'elle était une semence. Quand le monde l'a rejetée, parce qu'elle avait une mauvaise vie, parce qu'il avait une mauvaise réputation, les bonnes femmes sont parties puiser le matin vers 11h, la prostituée devait venir parce qu'elle n'a pas de mari, elle n'a rien d'urgence. Alors la prostituée venait à son tour. Quand tout le monde s'est moqué, regardez, la femme de mauvaise vie, là, c'est nous, maintenant c'est moi d'aller puiser, il n'a même pas des enfants, il fait rien. À 11h, on va aller puiser de nous. Elles ne peuvent pas nettoyer la maison le matin, les enfants, le mari va aller au travail comme quand on m'y là. Or, c'était une séquence. Il a trouvé un jeune garçon dans la rue. Lui, il croit que bon, comme d'habitude, il y a tout jeune garçon qui peut, quand il veut draguer une femme, il peut l'avancer un peu de choses comme ça. Mais elle est calmement, elle a mis sa criche. Le garçon lui dit, femme, donne un peu à boire. Frère m'a dit, cette femme-là dit, non, mais ce n'est pas des coutumes. Toi, je te vois comme toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous. Parce qu'il y avait une ségrégation. Il n'y a pas de relation. Comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Il dit, femme, si tu connaissais celui-là avec qui vous êtes en train de parler, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. Il dit, non, car si tu veux me draguer, va tout droit au but. Moi, je suis femme libre. Car toi, tu vas, quelle eau tu vas me donner? Tu n'as pas de seau, tu n'as pas de
C'est plus ici profond. Et c'est plus ici même notre père Jacob a vu ici. Quel autre va me donner qui va dépasser? C'est plus de Jacob. C'est plus qui est réputé pour nous. Il a dit, bon, va me chercher ton mari et amène-le ici. Il a dit, non, mais moi je n'ai pas de mari. Je lui ai dit, oui. Tu as dit vrai. Parce que tu as déjà connu 5 maris. Et le 6e que tu as là ne t'appartient pas. Alléluia. Parce que la volonté parfaite de Dieu, mes bien-aimés, c'est l'amour, non qu'à nous. Frère dit qu'un prédicateur qui vous dit tu peux divorcer, te remarier, d'abord il dit que ce prédicateur n'est pas lui-même sauvé. Amen. Ça c'est vrai, il n'est pas sauvé. Parce que c'est lui qui est sauvé, frère. Quand vous voyez les gens répondre les questions dans la légèreté, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Aujourd'hui, le divorce est devenu monnaie courante dans les églises. Pendant que quand on a pris ce message, qui pouvait penser à ça? Non, frère. On n'avait pas la compréhension, frère. Quelle compréhension qui vous met dans une vie de trouble? Une seule femme, tu as déjà des problèmes dans la maison. Mais quand tu auras des trois, tu auras quelle paix? Vous aurez un semblant de paix. Ça ne sera pas le sera pas la véritable paix. Parce qu'une seule femme va te faire des problèmes. Vous voyez le problème une semaine, deuxième jour là-bas, il aura une question, oh, tel problème. Mais vous en aurez 3. C'est la chair. Ce sont des plaisirs de la chair. Ce n'est pas Dieu. Moi j'ai dit ça, j'ai montré à mon. J'ai dit, frère, regarde. Mais c'est le pasteur là qui voit les gens se marier. Est-ce qu'il n'a jamais dit cette prédication? Pour cela, les portes de l'ennemi après le test. Il dit que ce prédicateur-là qui vous autorise à vous remarier, lui-même il n'est pas sauvé et il est en train de vous perdre. Amen. Ce n'est pas le salut. Ce n'est pas quand on dit comme ça, c'est pour dire que les sœurs vont commencer à devenir têtues. Non. Une sœur qui écoute et devient têtue, elle n'est pas aussi sauvée. Amen. Si elle est sauvée, elle sera beaucoup plus obéissante et beaucoup plus soumise. Parce qu'elle comprenait que Dieu m'a fait grâce. Il dit, oui, tu as dit frère, tu n'as plus de mari. Parce que tu as déjà connu 5 maris. Le 6e ne t'appartient pas. Frère, sœur, Dieu a fait une femme pour un seul mari. Alléluia. Quand vous lisez dans la brochure, le Seigneur les a vérifié, dit que quand vous prenez votre première femme, votre femme de la jeunesse, lorsque vous rencontrez ensemble, il dit, son empreinte reste sur votre poitrine. Il dit, quand vous allez prendre la deuxième femme, son empreinte n'aura pas de place. Alors, les 3e et 4e que vous prenez là, vous allez les mettre où? Ils n'ont pas de place. Dieu n'a pas prévu ça dans son économie. Frère, on dit que quand le péché est venu, c'est alors que la polygamie est venue. La polygamie, ce n'était pas la perfection. La polygamie est venue après le péché. Mais frère, on dit parce que Dieu est miséricordieux. Parce que j'ai pleuré à la montagne. Comme Dieu avait donné à Moïse le droit pour son peuple, Dieu m'a dit de vous dire, vous qui avez commis ça dans l'ignorance, il vous a pardonné. Continuez dans le temps, mais ça vous a trouvé. Mais conseillez à vos enfants de ne pas le faire. Si c'était bien, pourquoi empêcher aux enfants de faire? Alléluia. Le mariage est sacré, mes amis. Ne brûlez pas. Ne soyez pas pressés. Soyez sûrs que ce que Dieu avait prévu pour toi existe et tu l'auras. Et parce que tu es une fille de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, ça sera toujours le meilleur. Dieu ne donne que le meilleur à ses enfants. Parce que ses projets, c'est le bonheur et la prospérité. Amen. La femme a dit, oh, mais toi aussi raconté pour la première fois. Comment tu peux me parler des choses que j'ai fait? Et c'est exactement ce que j'avais fait. On nous avait dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Est-ce que ce n'est pas toi le Messie? Alléluia. Amen. Et cette femme avait abandonné sa criche. Il avait changé sa vie. La femme avait reçu le salut parce qu'elle avait cru à la parole manifestée. Amen. Elle avait reçu la promesse du jour. Et Jésus a dit, cette même promesse-là, avant qu'il ne vienne prendre son épouse, va se répéter au temps de la fin. Comme c'était au temps de l'autre. Comme c'était au temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Il faut dire que le Fils de l'homme devrait se manifester pour les gentils. Parce que quand Jésus est venu, pour la première fois à l'Est, il s'est manifesté seulement aux Juifs et aux Samaritains. Pendant que la terre, après le déluge, était peuplée de 3 fils de Noé.
Cam, Sem et Japheth. Il y avait 3 races qui ont peuplé la terre après. Il y a les Juifs, il y a les Samaritains, il y a nous les gentils. Mais quand Jésus est venu à l'Est, il s'est manifesté seulement aux Juifs et aux Samaritains. Les gentils, les païens, parce qu'ils n'attendaient pas le Messie, ils n'ont pas eu le signe du Messie. Et Jésus ne peut pas venir pour être l'épouse d'un enlèvement sans que les nations voient le signe du Messie. C'est pourquoi on vous a dit qu'aujourd'hui, le même esprit là qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, le même Dieu qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, s'est manifesté à ce temps de la fin, selon la promesse de Luc 17, de 30 et de Malachie 4. Ce même Dieu a emprunté le corps de William Branham et il nous a manifesté le signe du Messie. Nous avons reçu le Seigneur Dieu. Il nous a visités à ce temps de la fin. Il dit que croyez à cela, c'est la grande promesse. Parce que quand vous croyez à cela, vous serez unis en tête. La vie de la parole viendra dans votre cœur. Savoir bien dit le Seigneur, à qui encore pourrons-nous aller? Parce que nous sommes convaincus, c'est toi qui as la parole de la vie. Maintenant, Branham, quand il interprète que ce n'était pas seulement que Jésus avait la parole de la vie, mais Jésus était lui-même la parole de la vie. C'est pourquoi ce message n'est pas seulement la parole de la vie, mais ce message est même la vie. Quand vous croyez au message, vous avez la vie. Vous croyez au message, vous avez le salut. Pourquoi? Parce que c'est le message de l'œuvre, c'est ça l'âge. C'est Christ pour aujourd'hui. C'est ça le salut. Alors, frère Bambi, vous avez écouté la déclaration qu'a fait ce croyant. Or, un croyant n'a pas besoin d'être un intelligent. Alléluia. Amen. Un croyant n'a pas besoin d'être un intelligent. Oui. À la manière du monde. Il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'instruit. Dans le sens que les gens essayent de dire que vous devez être instruit. D'ailleurs, Pierre qui a fait déclaration ici, la Bible dit, il était à la fois ignorant et sans instruction. Il était considéré comme un homme sans intelligence. Mais il avait la révélation. Alléluia. Parce que tu as la parole de la vie. Dans parole 36, il dit, Pierre, cet homme sans instruction, qui se tenait tout près, quand il vit la parole du jour complètement confirmée, la parole que Dieu avait promise pour ce jour-là, selon laquelle il ferait exister quelqu'un qui serait un prophète parmi eux. Et Simon avait la peine de croire cela parce qu'il y avait eu tellement des interprétations à ce sujet. Mais quand il a vu dévoiler la parole authentique de l'âge, confirmée devant eux correctement, il était convaincu que c'était la personne qu'il fallait. Et c'est lui qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Quand la question lui fut posée, tandis que la foule se divisait en croyants, en incrédules et en soi-disant croyants, ces 3 groupes se tenaient juste là, dans cette campagne-là. Les croyants, les soi-disant les incrédules, on les trouve là, dans ces chapitres. Et parce que Jésus prononçait les paroles de cette manière que cela divisa son assemblée, Pierre a dit, Seigneur, à qui encore oublions-nous? Pourquoi? Il dit, Pierre avait reçu la révélation. Alléluia. Un véritable croyant, c'est celui qui a reçu la révélation de la parole. Il a compris que la parole est Dieu. Il a compris que la parole est Christ. Et Dieu avait dit que c'est sur ces rochers que je vais bâtir mon église. C'est un véritable croyant, lui, il se fonde sur la parole. Il s'approche à la parole. Vous n'avez pas simplement à être intelligent. Il y a aussi des intellectuels qui croient. Mais il dit qu'un intellectuel qui croit à la parole, il a trouvé grâce. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord se dévêtir, se déshabiller de son intellectualisme. Parce qu'il dit que si vous êtes intellectuel et vous voulez recevoir la parole avant votre intellectualisme, ça ne va pas marcher. Amen. Vous devez d'abord vous dévêtir de votre intellectualisme. Vous humilier comme Paul. Paul était un grand intellectuel. Il
qui avait étudié dans les grandes universités, un grand théologien comme Gamaliel avait appris la parole. Mais lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, il a reçu la révélation que les grands Jéhovah de l'Ancien Testament sont le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Il a dit que ce qui était pour moi comme le luxe, je le considère comme la boue. Vous comprenez? Ça veut dire que quand un véritable intellectuel prédestiné reçoit la parole, il doit d'abord s'humilier. Vous le verrez comme s'il n'a pas étudié. Vous êtes devant un grand intellectuel, mais il est humble. C'est comme on l'avait écouté la semaine passée. Il est capable même d'embrasser celui qui est en babouche pendant que lui est venu avec une grosse voiture. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un agneau. Il s'est humilié. Parce qu'il a compris que Dieu est grand. Il s'est levé dans la simplicité. Si vous voulez rencontrer le Dieu qui est grand, humiliez-vous. Si vous voulez savoir combien vous serez grand, voyez d'abord combien vous êtes petit. Parce que la grandeur est dans la petitesse. Monter, c'est descendre. Descendre, c'est monter. Celui qui se glorifie, Dieu va le précipiter dans la chute. Mais celui qui s'humilie, Dieu va le lever. Un intellectuel qui reçoit Dieu, c'est celui qui a d'abord accepté de mettre ses diplômes à côté. Parce que vous dites que autant de diplômes, autant de kilomètres, vous vous éloignez de Dieu. Autant de démons aussi. Ah! Autant de diplômes, autant de démons, autant de kilomètres que vous vous éloignez de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu dans l'instruction. On ne connaît pas Dieu dans les universités. Et on connaît Dieu dans la généalogie. Amen. On connaît Dieu dans la prière. On connaît Dieu dans la foi. On écoute la parole, on dit Amen. On écoute la parole, on dit Amen. C'est ça le croyant. Un homme humble, un homme qui s'humilie. Il a reçu Christ dans son cœur. Paul dit que tout ce que j'avais appris chez Gamaliel, je le considère comme la boue. Pourquoi? Parce que la révélation de Jésus-Christ est en train de bouillonner dans mon cœur. Frère, quand vous recevez la révélation de Jésus-Christ, mais c'est la source de toute la sagesse, de toute l'intelligence, de tous les trésors. Vous ne pouvez pas mélanger ces deux trésors. Vous devez revendre ce que vous aviez avant pour recevoir les trésors nouveaux. Pierre avait fait des déclarations. Pourquoi? Parce que Pierre avait reçu la révélation. C'est bon, nous devons prier Dieu que Dieu nous donne la révélation. Un croyant, c'est celui qui a reçu la révélation de la parole. Il a reçu la révélation de Dieu dans son cœur. Et quand il reçoit la révélation, celui qui a reçu la révélation, il ne considère pas ce que les gens disent. C'est pourquoi ces jours-là, quand les 70 là, on dit que cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Comment est-ce qu'on peut croire que ce garçon ici qui est né légitimement, il est devenu le Messie? Il nous dit qu'il va monter au ciel. Quel ciel il va monter? Lui, son papa, c'est Joseph qu'on connaît ici. La parole, il faut dire que quand Jésus a prêché la doctrine, il a prêché la prophétie, il a montré qui il était. Au lieu qu'il croie, ça les a achoppés. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Il n'était pas dans l'économie de Dieu. Mais le prédestiné, dès que la lumière a touché la semence a pris feu. Dès que la lumière a touché la semence a pris feu. Amen. Pierre a dit que c'est lui à qui encore on peut aller. C'est lui la vie. Frère, vous avez reçu le message, c'est ça la vie. C'est mon frère que quand quelqu'un raconte ce message de l'heure, ce message du temps de la fin, qui nous prêche que Jésus-Christ est le véritable Dieu, Amen. Qui nous prêche que la vraie volonté pour les mains c'est la monogamie, qui nous prêche que le véritable baptême pour le pardon du péché c'est dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un reçoit ce message et l'abandonne, frère, dit qu'il n'y a aucun espoir pour lui. Il n'y a aucun espoir pour un tel monsieur. Il dit ça ici, il n'y a pas d'espoir. Il dit, il n'était pas dans l'économie de Dieu. Celui qui est dans l'économie de Dieu ne peut pas recevoir cette parole et la lâcher. Non, parce que c'est ça la vie. Amen. Un croyant, c'est celui qui a reçu la révélation de la parole. Frère Branham dit encore dans le paragraphe 52, il dit ceci. Daniel, quand l'église était en captivité à Babylone, Daniel crie en Dieu. Il m'a dit, nous allons faire une proclamation. Personne ne pouvait avoir parlé un autre Dieu en dehors de la statue qui représentait cet homme-là que le roi avait fait. Pourquoi? Qui que ce soit. Mais Daniel n'accorda aucune attention à cela.
il avait entendu Dieu quand il était prophète. Et la parole était venue à lui. Et quand le temple avait été dédicacé, il a été dit, Seigneur, si l'un de tes enfants est en difficulté et qu'il regarde les gens de ce temple et il prie, exauce-les. Alors Daniel, en tant que croyant en Dieu, il était un croyant authentique. Et même les lions ne purent les dévorer. Alléluia. C'est vrai, vous voyez, il était croyant. Il avait quelque chose de réel et d'authentique en lui. Il était un véritable croyant. Il dit, Daniel était un véritable croyant. Il croyait que Dieu était un Dieu jaloux. Le premier commentaire était que vous allez adorer seulement l'Éternel et lui-même. Vous ne pouvez pas partager la gloire de l'Éternel à quelqu'un d'autre. Alors quand le roi idolâtre là a fait sa statue, il a dit que tout le monde doit adorer cette statue, Daniel, en tant que croyant, a dit que moi je ne peux pas trahir mon Dieu. Alléluia. Un véritable croyant ne peut jamais trahir la parole. Un véritable croyant, c'est celui qui honore la parole. C'est celui qui glorifie la parole dans sa vie. Un croyant ne peut pas jeter le discrédit à la parole. Un véritable croyant aura du mal à faire quelque chose qui peut jeter le discrédit à la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole, c'est la parole qui l'a sauvé. C'est la parole qui l'a délivré. C'est la parole qui le protège. Alors faire quelque chose qui va jeter le discrédit à la parole, un véritable croyant ne peut pas le faire. Voilà pourquoi Daniel dit non. Moi je ne peux pas briser le premier commandement pour aller m'agenouiller devant la statue. Non. Et quand vous êtes un croyant, frère, que vous vous approchez à la parole de Dieu, vous honorez la parole dans votre vie, Dieu aussi va vous honorer. Amen. Vous voulez que Dieu puisse vous honorer. Vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Vous voulez que Dieu puisse vous élever. Vous aussi, honorez la parole. Amen. Comme Daniel, honorez la parole dans votre vie. Si vous prenez position pour la parole, Dieu prendra position pour vous. Amen. Beaucoup de gens cherchent, oh Dieu me bénit. Non, Dieu ne refuse pas de te bénir. Mais Dieu veut d'abord que toi tu prennes position pour la parole. Que toi tu te ranges derrière la parole. Que tu acceptes que ta vie glorifie la parole. Ton témoignage glorifie la parole. Ton comportement glorifie la parole. C'est alors que Dieu aussi va t'honorer. Parce que Daniel avait accepté d'honorer Dieu. Il a dit que je ne peux pas briser le premier commandement. Moi, Daniel, qui connaît le Jéhovah, aller m'agenouiller devant une idole. Non, parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alléluia. Daniel avait décidé d'honorer la parole. Et parce que Daniel a honoré la parole, il dit quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu le dévorer. Les lions étaient incapables de toucher à Daniel. Pourquoi? Parce que les dieux de Daniel étaient descendus dans la fosse aux lions. La gloire de Dieu avait couvert Daniel et les lions ne savaient pas comment percer la gloire de Dieu. Vous êtes un croyant, acceptez d'honorer Dieu dans votre vie. N'acceptez pas que, au moins que ça soit d'une manière consciente. Mais ne faites pas sciemment quelque chose qui va jeter discrédit au message. Non, arrêtez. Nous sommes des hommes qui peuvent commencer mal. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Si tu veux arrêter le mal pour faire le bien, tu n'as pas péché. Parce que tu veux rentrer à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Que le pécheur rentre à Dieu. Dieu ne veut pas que le pécheur meure pécheur. C'est pourquoi on dit que Dieu est plein de bonté, plein de miséricorde. Pourquoi? Parce que si vous rentrez, il va vous recevoir parce que la grâce est encore là. Amen. Daniel avait accepté d'honorer la parole dans sa vie. C'est pourquoi aussi Dieu l'a honoré. Dieu ne peut vous honorer que lorsque vous honorez la parole. Jeune fille, honorez Dieu dans votre vie. Là où tu es à l'école, là où tu es au travail, là où tu es au marché, là où tu es dans les quartiers, faites en sorte que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Faites en sorte que même si ces gens ne savent, voyez ça, quand vous vivez bien, même si ces gens ne vous croient pas, quand vous n'êtes pas là, ils diront que non. Mais après tout ce que lui, là, nous n'en voit pas. Vous pouvez commencer à vous bénir, oh pasteur, oh prédicateur, on vous donne des noms là de sectes. Parce qu'ils voient la sainteté en vous.
ne faut pas que quand vous êtes ailleurs, vous êtes comme tout le monde. Vous n'êtes chrétien que dans l'église. Non. Un chrétien qui a reçu le signe c'est la marque d'identification. Les signes, on les voit partout. Les sangs, on les voit partout. Tu n'as même pas parlé, les gens vont les voir. Les gens sauront la vie qui est en vous par votre caractère. Par votre nature, par votre culture. Je continue. Parole 03. David, un autre croyant. Il était un jeune homme rejeté. Daniel ne s'était pas rangé du côté de l'église moderne. Alléluia. Daniel ne s'était pas rangé du côté de l'église moderne. Noé non plus ne s'était pas rangé du côté de l'église moderne. Pas du tout. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. Peu importe ce que le monde moderne disait, et croyait ce que Dieu avait dit était la vérité. Voilà le croyant authentique. Amen. Alléluia. Un croyant authentique, c'est celui qui dit Amen à la parole et s'accroche à cette parole-là. Peu importe ce que le monde va dire. Peu importe ce que les courants du monde, les Quinois vont dire. Non, moi je ne fais pas ce que les Quinois disent. Oh les jeunes d'aujourd'hui. Oh, moi je ne suis pas les jeunes d'aujourd'hui. Moi je suis un jeune chrétien. Amen. Je suis un jeune rempli du Saint-Esprit. Je suis un jeune rempli de la parole. C'est pourquoi c'est la parole qui me domine. Ce n'est pas la mondanité qui va me dominer. Amen. Amen. C'est exactement ce que firent Pierre et les apôtres. Ils croyaient qu'ils avaient la parole de vie et qu'il était la parole de vie. Il dit, frère, je crois la même chose aujourd'hui. Et toute autre chose qui s'oppose à la parole, qui est contraire à cela, c'est la mort. Alléluia. Que ce soit Daniel, que ce soit Noé, que ce soit les disciples, c'est Pierre qui avait cru à la parole, ils s'étaient accrochés à la parole. Et ils avaient une doctrine comme telle. Tout ce qui était contre cette parole-là, c'était la mort. Et si vous êtes aussi un authentique croyant, vous aurez ces principes-là. Est-ce que vous me comprenez? Si vous êtes vous aujourd'hui un véritable croyant, vous aurez ces principes que tout ce qui est contraire au message, c'est la mort. C'est pourquoi quelqu'un qui vient me dire quelque chose qui est contre ce que Branham a dit, moi je vois déjà non. Alléluia. Quelqu'un qui vient me proposer quelque chose qui est contraire à ce que le prophète de l'âge a dit, je vois déjà la mort. Parce que c'est ça l'attitude d'un véritable croyant. Et partout où nous allons marcher, si nous prenons ce principe, le Dieu de Daniel sera notre Dieu. Amen. Le Dieu de David sera notre Dieu. Le Dieu de Noé sera notre Dieu. Le Dieu de Branham sera notre Dieu. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui soutient les croyants. Amen. Il n'abandonne pas les croyants. Un croyant qui honore la parole dans sa vie. Un croyant qui se range non derrière ce que l'église moderne ou ce que l'opinion populaire dit non. Un croyant se range derrière ce que Dieu a dit. Même si les autres vont partir, moi je vais partir parce que moi je crois que Jésus-Christ est la vie. Amen. Je crois que ce message est la vérité. Amen. Il est venu pour nous préparer pour l'enlèvement. Je ne peux pas laisser le message. Amen. Je vais laisser le message pour aller où? Pour aller où? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans chaque âge, Dieu utilise un seul prophète majeur. Amen. Et pour le temps de la fin, l'étoile qui était dans les mains de Dieu, c'est Malachie 4. C'est vrai, il dit que je vous enverrai Élie le prophète. C'est l'étoile, le dernier étoile qui entre les mains de Dieu. Et si vous voulez aller suivre le Messie, les mages, pour aller rencontrer le Messie, ils suivaient l'étoile. C'est l'étoile qui les a guidés à la maison où était le Messie. C'est le prophète qui va vous guider en Jésus-Christ. Alors quand quelqu'un vient vous faire une déclaration contraire à ce que le prophète a dit, mettez ça de côté, c'est la mort. Amen. Même si l'opinion populaire croit cela, ne croyez pas cela, frère. Frère, d'ailleurs, souvent, c'est que l'opinion populaire prend n'a jamais été la vérité. Amen. La vérité a toujours été dans la minorité. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Amen. Il dit c'est exactement ce que les autres ont fait. Ils s'étaient rangés derrière la parole. Et ils avaient comme principe que tout ce qui était contraire à la parole là, c'était la mort. Et ils s'en intéressaient pas. Il dit, eh bien, David, d'abord, probablement, ses frères s'en prenaient à lui.
parce qu'il était petit. David, qui était un véritable croyant, il dit probablement ses frères s'en prenaient parce qu'il était petit. Il n'était pas assez grand pour porter une armure. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il était trop petit et maigre. Pourtant, il se présenta là comme un croyant. Alléluia. Vous pouvez être dans une petite église. Vous croyez que parce que une petite église, Dieu ne vous connaît pas. Non. Dieu n'a pas besoin de grandes cathédrales. Dieu a besoin de sa parole. Amen. Vous êtes dans une petite église, mais si vous croyez à la parole, vous êtes fidèles à la parole, vous verrez les grands dieux descendre. David, parce qu'il était petit, il était minimisé par ses frères. Mais il se présenta comme un croyant. Et tandis qu'il se tenait là-bas, dans le désert, veillant sur quelques douzaines de moutons que son père lui avait donné à surveiller, avec une fronde, c'est-à-dire région où se trouvaient les lions, les ours et les loups, et d'autres, David s'est mis à regarder le vert pâturage. Et il savait ce que cela signifiait. Il avait crié, prié, et un jour, il y a un cas d'urgence. Alléluia. Un lion s'empara d'une petite brebis et s'enfuit. David pensa, le Dieu qui m'a fait supérieur au lion, vous voyez, il a pris sa fronde et il a assommé le lion avec une petite pierre qu'il avait mise dedans. Or, quiconque a déjà vu un lion, si vous allez en Afrique, vous allez voir un lion, comment est-ce que le lion agit, vous allez comprendre qu'une petite pierre ne pouvait pas assommer un lion. C'est Dieu qui était dans David. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle David s'était présenté là-bas. Pourquoi? Parce que David avait fait une expérience avec Dieu. Amen. Et David avait mis Dieu à l'épreuve concernant sa parole. Amen. Je vais tirer quelque chose là. Frère Branham dit, si vous êtes un croyant comme David, cherchez à faire l'expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Un véritable croyant, ce n'est pas seulement celui qui dit que je suis croyant. Un véritable croyant, c'est celui qui a fait une expérience avec Dieu. Faire l'expérience avec Dieu, c'est arriver à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Le baptême du Saint-Esprit, la circoncision du cœur, les signes du sang, la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous faites une expérience avec Dieu, ne vous limitez pas là-bas. Progressez encore. Mettez Dieu à l'épreuve avec sa parole. Un véritable croyant doit avoir un témoignage. Amen. Amen. Ne craignez pas de mettre Dieu à l'épreuve avec sa parole. Frère, dit que si David avait parvenu à aller affronter Goliath, les gens qui voyaient David, ils voyaient, mais ce petit-ci, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a piqué à la tête? Mais il va mourir. C'est grand comme Goliath ici, cet homme géant. Est-ce qu'il saura le combattre de Goliath? Non. Vous voyez David par l'extérieur. Alléluia. Vous voyez qu'il est un petit, mais non. David à l'intérieur, il avait fait l'expérience avec Dieu. Amen. David avait l'Éternel des armées dans son cœur. Il savait que je ne suis pas seul, je suis avec mon Dieu que je soutiens. C'est pourquoi je dis que David n'avait pas eu peur de mettre Dieu à l'épreuve par rapport à sa parole. Si vous avez Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Prenez une promesse, croyez à cela, dites à Dieu, Seigneur, moi j'écris au message. Je crois au baptême du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Je crois que ta promesse est pour moi. C'est mon héritage. C'est ma part la plus suffisante. Tu as dit que celui qui a le Saint-Esprit, il a droit à toutes les choses de la rédemption. Seigneur, si j'ai le Saint-Esprit, cette promesse que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donne-moi mon mariage. Dieu le fera. Amen. Alléluia. Il dit que voilà la raison. Il savait de quoi il parlait. Il avait fait une expérience. Il avait mis Dieu à l'épreuve concernant sa parole. Amen. Celui qui a fait l'expérience doit mettre Dieu à l'épreuve concernant sa promesse. Amen. Ne craignez pas. Vous, frères, mettez votre foi en action. Il a prêché un message intitulé les faire sortir de l'histoire. Il dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Nous ne pouvons pas être là seulement pour prêcher les dieux de Branham, les dieux de Pierre, les dieux de Paul, les dieux d'Abraham. Ce même Dieu-là, c'est le Dieu que nous adorons. Dites aussi, il est mon Dieu. Amen. Il avait promis qu'il sera avec moi. Amen.
Il avait dit qu'il est fidèle à ses promesses. Il veut dire que si nous demandons quelque chose à son nom, il va nous donner. Moi, je demande ceci à son nom. Je crois, Seigneur, que tu m'as donné parce que toi, tu es fidèle à ta parole. Seigneur, je ne vais pas faire cela. Restez là. Amen. Alléluia. Amen. Restez là jusqu'à palper la chose. Ayez un témoignage. Amen. David, tellement qu'il avait fait l'expérience avec Dieu, il a tué les lions, il a tué l'ours, il a arraché la brebis. Ce jour-là, quand il est arrivé, et il a trouvé cet circoncis en train d'injurier le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Pendant 40 jours, Goliath est en train de sauver les enfants d'Israël. Au lieu que nous puissions nous battre en désordre pour tuer les innocents. Moi, je suis sorti pour représenter les Philistins. Vous aussi, trouvez votre grand, qu'il sort ici, votre leader. Nous allons nous battre. Si moi je le remporte, vous devenez nos esclaves. S'il me remporte, nous allons nous rallier à vous. Et pendant 40 jours, il ne faisait que défier les dieux d'Israël. Mais quand David est arrivé, alléluia, quelqu'un qui a fait l'expérience véritable, il a dit non, vous pouvez laisser les circoncis. Quelqu'un qui ne connaît pas le parfait, qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau, il n'a pas le pardon du péché, il ne connaît pas Jésus comme le véritable Dieu, il ne connaît pas la révélation de cette sceau. Il ne connaît pas la révélation de ton âme. Vous laissez des circoncis se moquer de Dieu. Frère, il faut relever les défis. Alléluia. C'est ce que doit faire un véritable croyant. Mettez Dieu à l'épreuve avec ses promesses. Il n'y a pas que la guérison divine. Il n'y a pas que le mariage. Il y a beaucoup. Frère, il y a plus de 600 promesses dans la Bible. Plus de 600 promesses que Dieu a données aux élus. Mais prenez la promesse. Expérimentez Dieu. Vous viendrez un jour avec un témoignage. Parce qu'un chrétien, c'est un exemple vivant. Vous êtes des idoles vivantes. C'est vous les lettres écrites du temps de la fin. Le Dieu qui est au ciel, il est descendu pour habiter dans votre cœur. Il dit aujourd'hui le ciel est vide parce que Dieu est dans le cœur des croyants. Mais Dieu est dans votre cœur, mais vous avez peur d'agir. C'est vous les acteurs. Dieu veut que vous disiez quelque chose. Il dit, le Saint-Esprit à ce temps de la fait apporter un message. Quel est le message? Peu importe la situation, ne craignez rien. Parlez. Et moi, je vais concrétiser votre parole. Mais vous ne parlez pas, vous ne faites que pleurer. Alléluia. Vous ne parlez pas, mais vous ne faites que pleurer. Non, ne pleurez pas. Les mystères de Dieu sont révélés. Christ est ressuscité. Le temps de pleurer est fini. Amen. Jean, on pleurait quand les livres étaient encore là-bas. Mais l'agneau a déjà pris les livres. Amen. Lorsque les livres étaient sur le trône, c'était le temps de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour prendre les livres. Alors toute l'humanité était perdue. Mais l'agneau a pris les livres et il a brisé le sceau. Il a donné le septième messager. Il a révélé l'épouse. Il dit maintenant, adorez l'agneau. Maintenant, réjouissez-vous, adorez l'agneau. Parce qu'il vit au siècle des siècles et son trône n'a pas de fin. Il a le contrôle de toute la situation. Seulement vous, ôtez la peur. Ôtez les inquiétudes. Il dit que la grande malédiction sur l'église, c'est la peur. La peur de l'échec. Alléluia. Non, frère Brandy, vous savez, des grands généraux là, comme vous dites, c'est général là, c'est général là. Vous voyez que quand il est allé au combat, tous les zombies touchaient les cibles. Non. Alléluia. Il dit quand vous dites que c'est grand général, il a eu beaucoup de succès. Vous croyez quand il était au combat, tous ces zombies touchaient les cibles? Non. Il y a des foyers ratés. Mais seulement, il avait le principe que je ne peux pas perdre. La victoire, c'est dans le principe, votre détermination. Il dit, quand vous êtes en Christ, vous n'échouerez pas. Frère Brandy, pourquoi vous êtes un enfant de Dieu, vous avez toujours peur de l'échec? Qui vous a dit que vous allez échouer? Vous n'êtes pas du côté de l'échec. Vous êtes du côté de la victoire. Parce que Christ est votre leader a vécu toutes les choses. Ôtez la crainte. Ôtez la peur. Quand vous avez fait l'expérience avec Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Dieu aime ça. Élie a dit, vous commencez. Les prophètes de Baal, ils ont crié, aucune réponse. Jusqu'à 12 heures, il est bon, il se regarde. Vous avez beaucoup prié. Maintenant, il fait soir, donnez-moi le temps. Alléluia. Élie dit, il a rétabli les 12 heures. Les enfants d'Israël, il a versé de l'eau.
Il a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, je fais des choses selon ta parole. Amen. Que ces gens sachent qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Ça veut dire, il n'avait même pas terminé de parler, le feu est descendu. Dieu aime quelqu'un qui a du courage. Sœur, ayez du courage. Frère, prenez du courage. Amen. Les lâches ne sont pas de véritables croyants. Les croyants sont des héros. Amen. Un croyant, c'était vainqueur. C'était combattant. Amen. Ôtez la peur. Ne voyez pas les négatifs. Amen. Voyez les positifs. Amen. Pourquoi tu veux les négatifs dans ta vie? Pourquoi? Si le passé veut dire, refoulez cela. Ça veut dire que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Christ n'avait que la pensée d'honorer le Père. Vous n'ayez que les promesses de Dieu dans votre cœur. Amen. Et Dieu confirmera sa parole. Amen. Dieu va arroser sa parole et la vie va germer. Amen. Si David était descendu combattre Goliath, c'est parce que David était un véritable croyant. Amen. Il avait fait l'expérience avec Dieu. Et il était convaincu que c'est Dieu qui avait créé supérieur au lion ne permettra pas que le lion puisse lui faire du mal. Alléluia. Parce que au commencement de la création, quand Dieu a commencé à créer, l'homme était le maître. Alléluia. Vous êtes à l'image de Dieu. Le lion n'est pas à l'image de Dieu. L'ours n'est pas à l'image de Dieu. Le léopard n'est pas à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Vous êtes les représentants de Dieu. Amen. Frère, dit que Dieu compte sur vous. Amen. Dieu compte sur vous. Ne craignez pas de mettre Dieu à l'épreuve par rapport à ses promesses. Amen. Frère, il a dit que je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Mais croyez à cela. Amen. Et quand vous croyez à cela, ne considérez plus ce que les médecins ont dit. Amen. Considérez ce que Dieu a dit. Amen. Il dit, le médecin, lui, il a dit par rapport à la connaissance qu'il avait appris. Mais Dieu, il est le créateur. Amen. Il dit, Dieu est capable de créer de nouveaux tissus, de nouvelles cellules, Amen. De nouveaux organes dans votre corps. Dieu peut le faire. Dieu qui avait rajeuni Sarah, Dieu qui avait rajeuni Abraham, pourquoi il ne peut pas vous rajeunir? Mais c'est le même Dieu que nous adorons. Branham nous a montré les dieux d'Abraham. Nous prions les dieux d'Abraham, les dieux d'Israël. C'est lui notre Dieu. Autant la peur, autant l'esprit de l'échec, vous n'allez pas échouer. Même si tu as mis l'obus, tu as tiré, ça n'a pas touché le cible, mettez l'autre. Ça n'a pas touché le cible, mettez l'autre. Un obus va atteindre le cible. C'est comme ça les véritables combattants se battent. Parce que la victoire doit être du côté de Jésus-Christ. Et vous, vous êtes du côté de Jésus-Christ. Il dit, David était un croyant. Il dit encore, dans paragraphe 64, je crois que je vais juste parler de ça. Il dit ceci. Maintenant, un autre croyant, c'était Abraham. Alléluia. Il venait de la ville de Cadéen, dans le pays dur. Il fut appelé à faire quelque chose qui était contraire. Quelque chose qui physiquement était totalement impossible. Mais lui, il ne douta pas de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi. Alléluia. Abraham était aussi un croyant. Il fut appelé par Dieu comme toi tu es appelé par Dieu. Abraham, parce qu'il était croyant, il ne douta pas la promesse de Dieu. Pendant qu'il était appelé à croire à quelque chose qui était physiquement impossible. Alléluia. Physiquement, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, si vous le prenez selon l'humain, c'était pratiquement impossible que ça s'accomplisse. Mais Abraham, parce qu'il était croyant, il n'a pas raisonné. Alléluia. Il n'a pas considéré les raisonnements, les philosophies charnelles. Non. Il a dit, Dieu est capable de tenir à sa promesse. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et Abraham a persévéré. Frère dit qu'il a persévéré pendant 25 ans. Ce qu'il dit ici. Il dit, représentez-vous un peu un papa de 75 ans avec une femme de 65 ans qui a déjà déposé la ménopause.
Ils partent dans un centre médical. Ils disent au docteur, docteur, nous voulons faire la réservation d'une chambre parce que nous attendons un enfant. Un enfant avec votre fils? Non, avec ma femme ici. Elle a quel âge? 65 ans. Elle a déjà dépassé la ménopause? Oui, depuis de 10 ans. Mais vous croyez? Oui. Qu'est-ce qui fait croire ça? Dieu nous a dit que nous obéissons. Amen. Bon, le docteur dit, bon, ça c'est votre croyance, mais nous, à la science, c'est pratiquement impossible. Ils ont payé la chambre. Ils ont rentré une année, 2 ans. 25 ans après. Je vais dire, mettez-vous pas la peine d'Abraham. 25 ans après, il revient. Il dit, docteur, est-ce que notre chambre est là? Qu'est-ce que le docteur va dire? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur. Abraham dit, non, je vais bien, mais je crois en Dieu. Il faut dire que voilà un croyant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, un croyant ne lâche pas à cause du temps. Amen. Un croyant ne se fatigue pas à cause du temps. Quand un croyant marche, pour lui, il voit la bénédiction de Dieu. Il voit la réponse de Dieu. Aussi, le temps que Dieu n'a pas répondu, il voit que la chose est encore là. Il ne voit pas le temps. C'est ce que je veux nous montrer. Un croyant ne voit pas le temps. Un croyant tient à la promesse jusqu'à ce qu'il va palper la réponse. Il dit, mettez-vous à sa place. 25 ans après, ils sont rentrés à l'hôpital. Peut-être que le médecin était déjà mort, il est déjà parti en retraite. Les gens de son venus, il dit non, on avait réservé notre chambre ici, la chambre 4. Vous avez payé, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, c'est 25 ans. Mais vous attendez l'enfant? Oui. Maman, j'ai quel âge? 90 ans. Et vous? 100 ans. Mais vous aurez l'enfant? Oui. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Dieu nous avait dit. Alléluia. Dieu nous avait dit. Frère, c'est ça un croyant authentique. S'accrocher à la promesse. Il ne faut pas que le temps vous affaiblisse. Oh frère, cette conjoncture ici, frère. Frère, Congo aujourd'hui, frère, avec ce régime d'union sacrée. Non, moi je ne vis pas l'union sacrée. Amen. Moi je vis Jésus-Christ. Amen. Je ne vis pas parce qu'il y a l'union sacrée. Je vis parce que Jésus-Christ est vie. Il a dit que parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Vous croyez à ça? Même que nous ne sommes pas de la politique, nous sommes du côté de Jésus. Amen. Et parce que nous sommes de ce côté-là, nous réussirons toujours. Cela va échouer, pas nous. L'échec n'est pas ici. Pourquoi? Notre leader a tout vaincu. Il a dit que j'étais mort, je suis ressuscité, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et de séjour de mort. Toute situation est sous contrôle. On n'a rien à s'inquiéter, frère. Soyons des croyants. Prenons l'écriture des croyants. Quand nous avons la révélation de la parole, on a fait l'expérience avec Dieu. N'ayons pas peur de mettre Dieu à l'épreuve de sa promesse. Et même si la promesse traînait, tenons la promesse, ça s'accomplira. Notre père Abraham a tenu. 25 ans après, Isaac est venu. Amen. Ce ne sont pas ceux qui se moquaient d'Abraham qui avaient remporté, mais c'est Abraham qui avait remporté. Amen. Parce que la foi avait payé, Sarah avait conçu, et Isaac était né. Abraham était venu avec Isaac à l'église. Aujourd'hui, on va consacrer Isaac. Tous ceux qui avaient donné, père de la nation, dans le sens de mépris. Il y a des gens comme ça. Ils vous saluent, mais dans le sens de vous mépriser. Ne vous en faites pas. Restez avec votre Dieu dans le cœur. Ce monsieur-là qui se moque de vous, il viendra chez vous un jour. Il viendra chercher la solution. Ne vous fatiguez pas. Votre Dieu vit. Il ne faut pas que les contraintes de la vie, les soucis des choses de ce monde puissent vous écraser. Non! Vous êtes les enfants de la promesse. Fortifiez-vous, prenez la parole. Prenez courage. Alléluia. Amen. Le Dieu que vous adorez est vivant. Frère Branham dit encore. Il parle de Job. Dans le paragraphe 73. Il dit Job est notre croyant. Alléluia. Amen. Job est notre croyant. Maintenant écoutez Job. Il dit quelquefois les croyants sont mis à l'épreuve. Parce que quand on parle de Job, on voit déjà les épreuves. C'est le croyant qui a traversé beaucoup d'épreuves dans la Bible. Et vraiment dit que Job est notre croyant, paragraphe 73. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Il change, il dit, pas quelquefois,
chaque fois. Alléluia. Est-ce que vous voulez être croyant? Amen. Vous aurez les saluts. Vous aurez le pardon. Vous aurez la victoire. Vous aurez les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez les épreuves. C'est pourquoi les épreuves, ce n'est pas mal. C'est dans les lignes de notre rédemption. Nous trouvons les épreuves dans les lignes de notre marche. Vraiment, on dit que quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Il dit pas quelquefois, mais chaque fois. Donc, si vous êtes un croyant, sachez que sur votre chemin, vous aurez des épreuves. Alléluia. Ça veut dire que le christianisme, ce n'est pas un livre d'aisance, non. Le christianisme, c'est un livre d'épines. Mais il y a les trésors là-haut. La vie éternelle. Il y a une ville pavée d'or. Il y a un Dieu qui vous donne la vie éternelle. Vous ne connaîtrez plus de maladie, plus de mort. C'est pourquoi, quelles que soient les épines, ne fuyez pas. Alléluia. Persévérez. Il dit Job, un autre croyant. Quelquefois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas quelquefois, mais chaque fois. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé. Formé en tant que fils. Alléluia. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé. C'est ça la formation de Dieu. Ne refusez pas ça. Ne devenez pas trop triste parce qu'il traverse l'épreuve. Non, d'ailleurs, soyez heureux. Si vous n'avez pas de châtiment, vous êtes un bâtard. Un véritable fils, le père le châtie. Un véritable fils, le père le corrige. Ne croyez pas que, parce qu'il y a toujours des épreuves dans ma maison, dans ma vie, ça dit que je ne suis pas de Dieu. Non, d'ailleurs, c'est la preuve que vous êtes de Dieu. Amen. Stabilisez seulement votre foi. Alléluia. Amen. Stabilisez bien votre foi. Il dit, pas quelquefois, mais chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé en tant que fils. Rappelez-vous, les épreuves. Alléluia. C'est pour les croyants. Les épreuves, les routes poussiéreuses. Alléluia. Ne croyez pas que parce que vous êtes croyant, votre route sera toujours éclairée. Non. Alléluia. Les routes des croyants sont poussiéreuses. Mais vous avez la lumière du soir. Alléluia. Peu importe la poussière, vous atteindrez le but. Il dit, les routes poussiéreuses, les soleils brillants de la persécution, mais la loyauté de votre cœur pétrit ces matériaux afin que ça soit prêt à entrer dans le moule. Amen. Les épreuves, les difficultés, les tempêtes, des situations difficiles à la maison, au travail. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas que Dieu ne vous connaît pas. Non. Dieu veut que dans cette situation-là, votre loyauté va vous aider à être bien formé. Restez loyal. Et soyez toujours content. Ne soyez pas attristés. Ce n'est plus le temps d'être attristé. Aujourd'hui, c'est le temps de se réjouir, d'adorer l'agneau parce que les mystères sont révélés. La victoire est de notre côté. Peu importe ce que vous voyez. Permettez-moi de lire ce mercredi. Mais la loyauté de votre cœur pétrit ces matériaux afin que ça soit prêt à entrer dans le moule. Les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur base de sa parole. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont correctement taillés, formés sur base de la parole. Amen. Si quelque chose arrive qui n'est pas la parole, même si ça porte des bénéfices, rejetez ça. Ce n'est pas Dieu. Amen. Mais ce qui vous arrive avec, selon la parole, même si ça vient avec des épées amères, prenez. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est épées amères, je vous conseille de prenez. Amen. Il dit, les enfants de Dieu sont correctement façonnés sur base de sa parole, car ils sont des exemples vivants et la parole de Dieu vit au travers eux. Vous êtes des exemples vivants. Aujourd'hui, on verra Jésus-Christ en vous. Amen. C'est pourquoi je dis que si vous êtes un croyant, honorez la parole. Amen. Rangez-vous derrière la parole. Ne vous rangez pas derrière la position des populaires. Non. Rangez-vous derrière la parole. Et le Dieu de la parole va se ranger derrière vous. Amen. Il dit,
vous êtes des exemples vivants. Et la parole de Dieu vit en eux. Voyez-vous, l'épreuve vient vous secouer, vous amener jusqu'au fond, même pour voir où vous allez vous tenir. Vous voyez, chaque fils qui vient à Dieu doit être testé et éprouvé. C'est pourquoi les épreuves dans la vie des croyants, c'est la situation normale. Les routes de poussière, c'est normal. Oh, les tempêtes, oh, le soleil accablant des persécutions, c'est normal. Même si aujourd'hui je n'ai pas d'argent, c'est normal. Ce n'est pas que je manquerai l'argent chaque jour. Même si aujourd'hui je n'ai pas de succès, c'est normal. Ce n'est pas que je vais toujours manquer le succès. Je sais que je suis dans les épreuves. Après les épreuves, il y aura le soleil. Et vous pouvez dire, j'ai dit, vous pouvez dire ceci. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui firent ôter, ainsi que tous les restes. Les membres de l'église virent l'accuser d'avoir péché en secret et essaient de l'accuser de tout. Alléluia. Voici pourquoi on vous dit qu'un véritable croyant doit faire l'expérience avec Dieu. Frère, dans cette marche ici, faites un effort de faire une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ne soyez pas là-bas par rapport à ce que les autres vous diront. Peut-être ce que les autres vont vous dire là, ce n'est même pas Dieu. Amen. Job, il est entré dans les épreuves. Frère dit que les membres de son église sont venus lui dire que non, frère, des choses comme ça ne peuvent pas vous venir comme ça, frère. Tu as fait quelque chose de mal. Non. Frère, Job était convaincu qu'il avait répondu aux exigences de Dieu. Quelle était l'exigence de Dieu? Il dit, quand quelqu'un a fait du mal, qu'il amène un agneau. Alléluia. Et Job avait amené un agneau. Un agneau a été sacrifié pour lui et pour sa famille. Job savait qu'ils étaient sous le sang. Ils avaient rempli les conditions de Jéhovah pour l'expiation. Ils n'avaient pas de problème. Alors ils savaient que non, ça c'est seulement l'ennemi, ça va passer. Écoutez, frère ami. Job passa par les épreuves et les tests. Ses enfants lui firent ôter, ainsi que tous les restes. Les membres de l'église virent l'accuser d'avoir péché en secret et essayer de l'accuser de tout. Mais malgré cela, il ne voulut rien écouter de toutes ces choses. Il savait qu'il avait rempli les exigences de Dieu. Il savait que c'était inutile que Satan essaie de les tenter. Écoutez bien, Job, lui, en tant que croyant qui a fait l'expérience, il savait que non. Si Satan me tente, ce serait pas son problème parce qu'il est le tri. Mais moi, je n'ai plus de compte à rendre avec le diable parce que je crois en Jésus-Christ. Je le sens qui fait l'expiation en ma faveur. Je connais que je suis parfait devant Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ. Je n'ai pas de compte à rendre avec le diable. Parce qu'il a répondu à l'examen, il savait que c'était le diable. Ça c'est Job. Mais le prophète dit, et aussi longtemps que Satan puis lui faire croire que sa maladie venait de Dieu, il fouettait Job. Alléluia. Satan aussi est malin. Pour maintenir Job dans la souffrance, il amène des mauvaises pensées, des mauvaises philosophies. Non, Job dit cette maladie, c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi? Parce que si Job seulement croyait que c'est Dieu qui l'a donné, ça donnait au Satan les possibilités de continuer à fouetter Job. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-bas? Mais dès que Job reçut la révélation que ce n'était pas Dieu, alléluia, il traversait seulement les épreuves pour qu'on fasse de lui quelque chose. Ça ne venait pas de Dieu, cela venait de Satan. Alléluia. C'est ce que vous devez aussi croire dans votre vie. Il ne faut pas croire que parce que tu manques à manger aujourd'hui, parce que tu manques du travail aujourd'hui, parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ça dit que c'est Dieu qui t'a rejeté. Non, ce sont les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Mais les épreuves ne vont pas perdurer, ça va finir. Amen. Il y a un temps pour toutes les choses. Amen. Dites, Seigneur, dis-moi, je t'aime. Moi, je commence à toi. Je suis prêt à marcher sur toutes les voies que tu vas me faire passer. Mais je sais que toi, tu es fidèle à ta parole. Amen. Toi, tu as dit que les épreuves ne seront pas éternellement. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Amen. Seigneur, moi, je suis ton fils. J'accepte l'œuvre de la croix. Amen. Je crois au message du temps de la fin. Amen. Je crois à la révélation de tous les mystères. Amen. Et je crois que toutes les promesses de l'épouse m'appartiennent. Alors, Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Amen. Dieu mettra fin à l'épreuve.
Et Dieu va vous payer comme il avait payé Job. Il ne faut pas croire que ce que tu traverses c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu te connaît. Il dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux de votre tête. Il est le Dieu éternel. Il connaît toutes les choses. Rien ne le dépasse. Mais il veut que nous tenions à sa parole. Il veut que nous tenions à ses promesses. Job savait qu'il était en ordre avec Dieu. Il disait que non, c'est seulement les épreuves. Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Frère, ne m'accusez pas que je suis pécheur. Ne m'accusez pas que j'ai fait du mal. Parce que j'ai confessé mes péchés. J'ai mis ma vie en ordre avec Dieu. Je suis sincère avec mon Dieu. Je suis loyal avec mon Dieu. Je suis honnête avec mon Dieu. Mon cœur est reposé sur les promesses de la parole. Le Dieu de la parole va honorer sa parole. Amen. Amen. Le Dieu le fera. Je vois le dernier croyant, pour terminer. La parole 79, il dit Joseph. Il dit Joseph était aussi un croyant. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Si vous êtes un croyant, soyez ce que vous êtes. Amen. Qui vous êtes la parole. Amen. Alléluia. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Vous êtes la pensée de Dieu manifestée au temps de la fin. Amen. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par rapport à Kinshasa, par rapport au Congo. Non. Vous êtes ce que vous êtes par rapport aux promesses. Ne vous empêchez pas de croire que vous êtes ce que la promesse dit que vous êtes. Amen. Parce que la promesse, ça s'accomplira. Il dit, écoutez, comme il parle de Joseph, Joseph est aussi un croyant. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Il était prophète. Dieu avait fait de lui un prophète. Il n'avait pas voulu être différent de ses frères. Mais il était différent. Alléluia. Amen. Il était différent. Frère, soyez content d'être ce que vous êtes. Amen. Soyez satisfaits de ce que vous êtes. Amen. Le bonheur dans la vie, ce n'est pas être comme Félix. Ce n'est pas être comme Premier ministre. Le bonheur, contentez-vous de ce que vous avez. Faites en sorte que tu sois heureux avec ta femme et tes enfants dans ta maison. Ça toi à l'aise parce que tu as crié à la parole, tu attends l'enlèvement. Tu es plus béni que ces gens-là. Et s'ils mourent aujourd'hui, 10 mois dans les réseaux de tourment. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, tu vas dans les lieux de repos parce que tu as reçu la lumière du soir. Tu es heureux. Alléluia. Job n'avait pas voulu être différent de ses frères, mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Et nul autre ne pouvait prendre sa place. Amen. Maintenant, il faut bien descendre. Par exemple, quand il dit personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous savez, le christianisme, c'est vraiment le repos. C'est la paix. Si on pouvait nous mettre chaque portion de la parole à sa place dans notre vie, on n'aurait même pas à se disputer pour quoi que ce soit. À se tirer pour... Non! Chacun connaît sa place, connaît ce que Dieu va faire avec lui, connaît ce que Dieu lui a révélé, il sait que ce que Dieu lui a promis va tout s'accomplir. Il n'a pas à se précipiter avec quelqu'un. Il dit, personne ne peut prendre votre place. Vous direz, je ne suis qu'une simple ménagère. Oui, mais personne ne peut prendre votre place. Il dit, Dieu dans sa grande économie a mis ainsi son église en ordre, le corps de Christ, de la manière que personne ne peut prendre la place de l'autre. Alléluia. Tel que nous sommes appelés, si nous sommes réellement les membres du corps de Christ, chacun a sa place. Alléluia. Tout celui qui vient, il a sa place. S'il est appelé de Dieu, il n'est pas venu pour lui gêner. Alléluia. Il est venu pour jouer son rôle. Moi aussi, je fais le mien. Amen. Et c'était comme ça avec Joseph. Joseph était né différent. Il ne voulait pas être différent, mais c'est Dieu qui voulait que Joseph soit différent. Ce que vous êtes, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pourquoi, si nous avons cette révélation, amen, même si Dieu me donnait quoi que ce soit, je ne ferai pas orgueilleux. Si moi j'ai l'argent et que le frère manque, c'est seulement la grâce de Dieu. Alors, si j'ai la possibilité, je peux seulement donner mon frère, mais je ne vais pas me manquer de lui. Alléluia. Parce que tout ce que nous avons sur la terre de bien-aimé, c'est la grâce. L'homme ne peut recevoir ce que Dieu lui donne. Amen. Même le salut ici, amen, même le message ici.
On ne peut pas se moquer de ces catholiques-là. Non, nous, qu'est-ce qu'on va donner à Dieu pour connaître la lumière? On serait parmi ces gens-là, tourmentés par les gens de révélation ici, les faux prophètes, qui viennent donner ces révélations. Mais Dieu seulement dit non. Lui ne peut pas être parmi ces gens-là. On va seulement remercier Dieu et prier Dieu, Seigneur. Si tu peux aussi faire grâce à nos bien-aimés là. Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment sauvé, qui connaît sa place, ne peut pas être vantard, ne peut pas être orgueilleux, ne peut pas être quelqu'un qui se moque des autres. Non! Parce que ce que Joseph était, il n'avait même pas mérité ça. C'est Dieu qui lui avait donné. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi même si tu vois votre frère est faible, comme le frère a chanté ici quand j'ai dit, priez seulement pour lui. Priez seulement pour lui. S'il est dans l'économie de Dieu, il va rentrer dans l'autre. S'il n'était pas de Dieu, même si nous prions comme ça, il ne sera jamais de Dieu. Alléluia. Il ne sera jamais de Dieu. Il dit, écoutez, frère, dit, combien j'aimerais prendre la place de Billy Graham, nous tous, les ministres, mais nous ne pouvons pas le faire. Mais rappelez-vous simplement ceci, Billy ne pourrait pas aussi prendre notre place. Alléluia. Tel que je suis là, je ne prendrai jamais la place de Jean-Marc. Et Jean-Marc ne prendra jamais ma place. Chacun jouera son rôle aisément parce que le Dieu qui nous a appelés, il sait que c'est utile. Et Billy ne pourrait jamais prendre notre place. Vous voyez, nous avons chacun sa place. Amen. Certains d'entre nous sont des évangélistes, d'autres sont prophètes, d'autres sont docteurs, d'autres pasteurs. Quoi que nous savons, ménagères, mécaniciens, paysans, quoi que ce soit, Dieu vous a mis à votre place. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui sont à leur place. Même les ménagers sont à leur place. Sœur, quand vous êtes dans votre maison, là, c'est tout un ministère. Quand vous gérez votre maison, c'est tout un ministère. C'est ça. Chacun a sa place. Frère, même si vous êtes paysan, vous êtes à votre place. Mécanicien, vous êtes à votre place. Chanteur dans l'église, vous êtes à votre place. Celui qui parle dans l'église, vous êtes à votre place. Chacun a sa place. Et il dit, Joseph était prophète. Il ne pouvait rien du fait qu'il pouvait interpréter les songes. Il ne pouvait rien au fait qu'il avait des visions. Il observait combien il était fidèle. Cela avait pour lui coûter la communion avec ses frères. Alléluia. Amen. Frères, quelquefois, pour occuper votre place, peut vous coûter le prix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'après tout, on ne peut pas faire de compromis. Moi, je suis chrétien. Je suis croyant. Tout ce que moi je crois, c'est le Dieu de message qui m'a donné. Amen. Alors, si vous voulez vivre avec moi, honorer ce Dieu de message. Amen. Si vous ne voulez pas honorer mon Dieu, alors on va se séparer. Sincèrement, on va se séparer. Pas dans la haine, mais prenez ton coin, laissez-moi mon coin. Frère, dit que Joseph, ça lui a coûté. Sa position lui a coûté la communion avec ses frères. Les gens peuvent croire que non, mais il est hautain. Parce qu'il vient un jour, il dit, maman venez, papa venez, mes frères venez, c'est grand frère. Il dit, j'ai fait le rêve. Quoi? J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'agenouiller devant moi. Qu'est-ce que je vous disais? C'était un orgueil. Ça dit, la lune là, c'est maman. Le soleil là, c'est papa. Les étoiles là, c'est nous. Nous allons genouiller devant lui. Est-ce que ce n'était pas compris? Frère, ce que Dieu a dit d'être compris, ça s'accomplira. Amen. Ce n'est pas votre haine qui va changer le plan de Dieu. Et quelquefois, votre position peut vous coûter. Si vous pensez que cet ami ne me permet pas de bien vivre la parole, coupez cette amitié, frère. La Bible dit, vaut mieux entrer au ciel marchant qu'avoir des mains et aller en enfer. Si vous pensez que cette amitié ne me permet pas de vivre la parole, coupez cette amitié-là. Parce que la parole, c'est la vie. Amen. On ne peut pas entretenir, faire des compromis dans la parole. Non. Frère,
Faisons en sorte que tout le monde sache que pour nous, c'est la parole ou rien. Amen. Frère, dit que la position de Joseph lui a coûté la communion avec ses frères. Mais, parce que ce n'était pas de fabrication, ce n'était pas de l'imagination, ce n'était pas de recueil, parce que c'était la vérité. Même si ses frères ont refusé avant, mais après, ils ont dit que non, notre frère est avec Dieu. Amen. Si votre position de croyant, votre position de fille et de Dieu peut vous coûter à couper les relations avec tous vos amis, coupez. Vous aurez d'autres raisons dans le message. Le Seigneur a dit, celui qui à cause de moi va accepter de tout abandonner. Qu'est-ce qu'il a promis? Celui qui à cause de moi va accepter de tout abandonner. Il dit que sur la terre, je vais lui donner la famille, je vais lui donner les moyens financiers et de l'autre côté, la vie éternelle. Quand nous décidons pour Jésus-Christ, nous faisons des bonnes réserves. Quand nous décidons pour Jésus-Christ, c'est le meilleur investissement. Parce que le jour de ce monde peut passer. Il dit combien sa position lui a coûté contre ses frères. Mais parce que c'était Dieu, la chose devrait se faire. Nous aussi, comme des croyants, notre position peut nous coûter. Peut nous coûter. Frère, dit qu'à cause de ce message ici, j'ai perdu beaucoup de mes vieux amis. Ce n'est pas que je l'ai voulu. Ils m'ont fui d'eux-mêmes quand j'ai commencé à dire la vérité aux gens. Mais s'ils ont fui la vérité, qu'est-ce qu'on va faire? Frère, dit, si vous voyez quelqu'un, on lui dit que ça c'est la lumière, ça va vous aider à bien marcher. Mais vous le voyez, vous dites que non, moi je veux pas de la lumière, je veux de la lumière. Il entre dans les cases, il s'enferme dans les noirs. À qui le problème? C'est lui-même. Alléluia. Parce qu'on lui a montré la lumière, il n'a pas voulu. Laissez-le souffrir. S'il est de Dieu, les ténèbres vont la nouiller, il va fuir les ténèbres, il viendra la lumière. C'est vrai. Celui qui ne veut pas de la lumière, laissez-le aller dans les ténèbres. Vous ne les suivez pas. Les ténèbres, c'est la mort. Amen. Vous, les enfants de Dieu, restez dans la parole. Restez avec la lumière. Restez avec le message. Amen. Frère, le message ici, c'est le parfait. Amen. Frère, vous ne vous rendez pas compte des gloires que Dieu vous a données. Abraham, Ézéchiel, Daniel, Paul, Jean, ils voulaient vivre les choses que nous vivons, vous et moi. Profitons de la grâce que Dieu nous a faite. N'ayons pas peur de mettre Dieu à l'épreuve avec sa parole. Amen. Soyons des croyants parce que ce message est vrai. Amen. Que le Saint-Esprit bénisse et bénisse. Je vais parler des interdits et des soi-disant Dieu pour les jours qui viennent.